En ciel. Ensemble. Pour t'aimer. OK, tu peux l'arrêter. Moi, bonjour tout le monde. Je tenais absolument à vous faire la présentation des cendres de Pinocchio parce que tout le monde croit que Pinocchio, c'est un conte d'un Italien, mais c'est pas vrai. Moi, je suis ami avec le directeur de la chapelle Sixtine de Rome, qui s'appelle le père Pierre-Paul, qui vient de Trois-Rivières. Son père, c'était Maurice Paul, et j'ai vu le père Pierre-Paul au service de Maurice Paul, là, 3 semaines. Salut Jean-Paul, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais de bon? Ben, il dit, je m'occupe du presbytère, puis toi, ben, je m'occupe de la fanfare du pape, la chorale du pape, la chapelle Sixtine. Puis je m'occupe de remettre toutes les années le trophée Pinocchio, qui est le trophée du maire de Ville-et-Bécancour pour le meilleur menteur. Ah, ben, ça m'intéresse. Et il dit, mec, tu viens à Rome, appelle-moi donc, j'ai quelque chose pour toi. Ça fait que moi, je monte à Rome, là, 15 jours avec mes petites filles, puis tout ça, Paris, puis après ça, ben, je me suis loué à Bixi, puis j'ai dit, moi, aller faire un tour là-bas. Mais quand je suis arrivé pour les montagnes suisses, j'étais content que tu sois sur le lac en arrière, parce que je t'ai dit que en Suisse, c'est de quoi. Alors, j'arrive là-bas, puis je sonne, puis on dit, Pierre-Paul, es-tu ici? Castel Gandolfo, juste en arrière, dans son petit chalet de campagne, à François. Ça fait que je me présente là, salut, et on a une belle surprise pour vous autres. François voudrait envoyer à Jean-Guy les cendres de Pinocchio qui ont été trouvées dans comment il appelle ça, là? Les larves du Vésuve, il n'y a pas longtemps, dans 1808. C'est qu'à un moment donné, c'était des archéologues qui fouillaient les cendres, puis ils pensaient que c'était une bombe d'arpenteur. C'était le nez de Pinocchio qui dépassait. Alors là, on déterrait ça, ils ont dit ça face à Pinocchio, ils ont envoyé ça à l'évêque de Rome, et puis étant donné qu'eux, ils ramassent toutes les affaires de vieilles affaires de même, ils ont mis ça en stand-by. Alors Pierre-Paul, il dit, ça serait intéressant, le pape, il veut te remettre en personne les cendres de Pinocchio. Il est resté à peu près sur 8 pieds, à peu près ça de long du nez. Alors, on les a ici, ils ont été exposés lors de la conférence de presse il y a 2 semaines. Jean-Guy nous a permis de les exposer à la ville de Bécancour, ils ont été exposés. Et au petit party qu'il y avait là, mais il y avait Pape, il y avait Luc Plamondon. Louis, il ne pouvait pas y aller, il y avait un party des Ouellettes, je ne sais pas où, là, dans le Québec, là. Ça fait que... ça fait que... Excuse-moi, Louis. Ça fait que là, il voulait rendre hommage à Luc Plamondon pour sa chanson « Le pape aime bien ça », « Dama Camaro ». Le pape, c'est sa chanson, ça, « Dama Camaro ». Alors, il s'est mis à chanter ça. Et tu vas arrête, parce qu'il s'il chante en chorale des papes, ça doit faire dur en tabarnak. Il fausse le pape. Le pape, il fausse. Alors, ils ont arrêté ça, ils ont dit « stand-by ». Alors, il a remis les cendres, il me les a remis. Mais pour revenir, j'ai pris l'avion, madame. Et puis, les cendres, si vous voulez les voir, là, sont exposés ici. C'est le nez de Pinocchio avec des pâtes alimentaires. C'est comme en Italie. Et on est les seuls dépositaires des cendres de Pinocchio dans le monde. Et quand vous avez des tablettes, autres, là, quand vous allez aller sur YouTube, puis mettez mon nom, Guy Cormier, n'importe quoi, on est au niveau international. C'est-à-dire que les menteries d'ici passent sur YouTube tout le temps. Et l'autre jour, j'étais en Afrique, là, un mois, je pense. Et puis, les Africains, ils ont trouvé ça bien drôle. Pas habitués de compter des menteries, les autres, c'est pas rendu là encore. En Afrique, les menteries. Ça fait que là, ils ont bien aimé ça. Et puis, ça c'est un document qui va être exposé. On voulait l'exposer à la ville, mais le chèque n'était pas prêt. Ça fait que ça va être exposé au presbytère de Saint-Angèle, qui appartient au patrimoine de Bécancour. Ça sert, ça, à rénover les bâtiments, l'argent qu'on fait ici, là. Et puis, l'autre jour, je regardais ça, là. M. Bergeron m'a dit que si vous avez trop de monde à l'église, il y a un écran géant au garage Bergeron après-midi. Alors, le surplus, envoyez ça chez Bergeron, on va attendre 5 minutes avant que ça parte. Et puis, l'écran géant. Alors, merci beaucoup. Vous donnerez des bisous
au nez de Pinocchio qui est dans ça, et s'il vous reste une pièce, ben vous mettez ça dans le cercle, là, pour pas que le nez vacille trop, pour que ça soit étanche, ben qu'on parte d'ici, il faudrait que la voie soit pleine. Alors, je souhaite à tous ceux qui vont compter des vendredis après-midi d'être honnêtes, mais seulement que mettez-en autant que vous pensez qu'un politicien pourra en mettre. Alors, bon après-midi à tout le monde, puis vive Bécancour, vive Pinocchio, vive le contour de Montréal.